Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur Midi, hein. On va parler de ce baromètre. C'est le baromètre annuel du Monde, du quotidien Le Monde et de France Info, qui révèle en effet que pour la première fois, les Français sont plus nombreux à considérer, hein, que le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national, peut participer à un gouvernement. Évidemment, Jean-Marie, on se dit que c'est une espèce d'autoroute, une voie royale pour les européennes qui arrivent bientôt et bien sûr la présidentielle ensuite. Oui, bien sûr, il faut se souvenir à ce moment-là que les deux précédentes consultations européennes, le parti de Marine Le Pen était arrivé en tête et que les deux fois suivantes, c'est-à-dire des scrutins qui ont été suivis par l'élection présidentielle, elle a perdu. Donc le leadership ou l'arrivée premier aux élections européennes ne garantit en rien une victoire à l'élection présidentielle. Cette victoire, elle est évidemment dans toutes les têtes aujourd'hui, donc ce résultat de ce baromètre n'est guère surprenant. Elle est même tellement installée dans toutes les têtes qu'on a le sentiment d'une sorte de résignation à ce qui paraît comme aujourd'hui comme inéluctable. Mais il faut se souvenir qu'il reste 3 ans et demi Oui, c'est à vrai. Emmanuel C'est Macron, long. le mandat. C'est long. Il faut se souvenir que pendant 2 ans, sous François Hollande, Alain Juppé faisait figure de président et Mhm. tout le monde considérait que son élection était acquise. Et puis il s'est planté aux primaires et puis il s'est passé ce qui s'est passé avec finalement à l'arrivée Emmanuel Macron. Donc voilà, restons prudents. Ce qui est vrai, c'est que le parti de Marine Le Pen a réussi à se décoller de l'étiquette d'extrême droite. Donc paraît aujourd'hui comme un mouvement de droite dur, comme pouvait l'être le RPR à Mhm. l'époque de Charles Pasqua. C'est évidemment de nature très différente. Mais les gens oublient une chose, c'est d'une part la nature du programme qu'elle compte développer, et pour s'en rendre compte, il faut renvoyer au sommet qui a eu lieu, à la réunion qui a eu lieu à Florence, des partis d'extrême droite qui se regroupent au sein du Parlement européen, Européen, dans oui. lequel le parti de Rassemblement national, représenté par Jordan Bardella, fait équipe avec Matteo Salvini, patron de l'extrême droite En italienne, Italie, oui. sur des options qui sont des options d'extrême droite, et sur le plan intérieur et sur le plan extérieur qui sont pro-russes, anti-OTAN, etc. Alors que Mme Meloni, qui vient elle aussi de l'extrême droite, n'est pas du tout dans ce camp-là et se rapproche au contraire de la droite plus classique. Mais la droite classique en France, elle a quasiment disparu. Donc c'est ça aussi le problème. Donc si on devait avoir en effet en face à face Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour, tout le monde connaît déjà le résultat. Donc l'équation reste totalement la même. Mhm. Est-ce que ceux qui peuvent représenter le groupe central de la société française, comme aurait dit Valéry Giscard d'Estaing, peuvent s'unir derrière un candidat, ou bien vont-ils aller en ordre dispersé, auquel cas évidemment Marine Le Pen aurait davantage de chance? Alors Jean-Marie Cologne, on va continuer à parler de l'extrême droite. Désolée, elle est à la une en ce moment en France avec ce groupuscule d'ultra-droite, hein, Division Martel, qui a donc été dissous. Ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors ce groupuscule, en fait, il est petit, hein, il y a une vingtaine de personnes. Il existe depuis l'année 2022. Est-ce que c'était un groupe très surveillé ou alors ce sont le meurtre de Thomas à Romans-sur-Isère qui a fait que ça a ressurgi comme ça d'un seul coup? Il faut se rappeler que le ministère de l'Intérieur ne dit pas que des bêtises. Et autant il surveille évidemment tout ce qui peut venir de la mouvance islamiste en Mhm. déjouant, et il y a eu des attentats déjoués, autant aussi il surveille les extrêmes, et il y a eu, je crois, une douzaine d'actions de ces groupuscules d'ultra-droite qui ont été éventés et déjoués. Donc ce n'est pas rien. Ça n'est évidemment pas la même ampleur et la même permanence dans la dangerosité de l'islamisme radical, mais en même temps, ce sont de vrais dangers parce que, par exemple, ils projetaient d'empoisonner des boucheries halal, vous voyez. Oui, Donc, ce sont des gens qu'il faut prendre au sérieux et donc le gouvernement a raison de les dénoncer d'une part, alors que ça suscite aussitôt des protestations à droite en disant c'est une diversion. Non, ça n'est pas une diversion. Des mouvements d'ultra-droite existent, ils sont dangereux, ils programment eux aussi des attentats ou des actions violentes.
et il est dans le devoir du gouvernement d'y veiller et d'y faire face, en sachant aussi qu'il y a des éléments quelquefois assez troublants qui montrent que des groupuscules de cette nature peuvent être renseignés Bien sûr, de oui. façon très surprenante sur les adresses de tel ou tel ou Mmh. les domiciles de tel ou tel. Et on se demande s'il n'y a pas dans la police quelques infiltrés qui sont aussi complaisants vis-à-vis de cela. Donc le gouvernement a raison de sévir sur ces sujets aussi. Elle a peur des attentats. Elle fait la une de la presse internationale. Pourquoi pour les Jeux Olympiques de Paris? Et oui, la presse internationale, Jean-Marie, qui s'inquiète aussi, je cite, hein, d'une triste désunion française. On le voit, c'est à la une de la presse en ce moment. Beaucoup de mots, beaucoup de choses sur, par exemple, le prix des tickets de métro. Valérie Pécresse, donc la présidente d'Île-de-France Mobilité, annonce qu'il va être doublé. Le prix des hôtels. Bref, cette désunion française, on la sent en ce moment par rapport à ces JO. On est loin, hein, du fair-play de Coubertin, en annonçant tout ça d'ici 8 mois. C'est très vite, 8 mois. En fait, on a là, les Français se caricaturent eux-mêmes. Ah! Parce que quoi qu'il arrive, ça ne va pas. Donc, vous rappeliez qu'il y avait eu toute une querelle, en effet, sur le prix du transport. Il y a toujours une querelle sur le prix du transport. Dès lors que la mairie de Paris, Madame Hidalgo, prend une initiative, elle est évidemment dénoncée. Elle-même, Madame Hidalgo, contribue Eh oui. au désordre en disant on ne sera pas prêt, tout est prétexte à critique. Il y a à la fois, comme l'avait dit maladroitement, mais il l'avait dit quand même Emmanuel Macron, des Gaulois réfractaires. Ben là, ils sont réfractaires à toute initiative et donc ça donne ce spectacle-là. Et puis il y a aussi le fait que Emmanuel Macron en a fait une sorte de but témoin de Oui, son son mandat. deuxième quinquennat. Je ne Mmh. sais pas si vous vous souvenez vous êtes bien trop jeune, Florence, mais il y avait eu en 1989 les célébrations du bicentenaire de la Révolution. Si, si, François on s'en Mitterrand en souvient. avait fait, Bien François sûr. Mitterrand en avait fait une fête grandiose Oui. et qui était en quelque sorte, qui avec le recul marquera au fond l'apogée du règne de François Mitterrand. Eh bien, il en va des Jeux Olympiques pour Emmanuel Macron de la même façon. Et donc, du coup, tous ceux qui détestent, et ils sont nombreux, Emmanuel Macron, se précipitent pour essayer de lui gâcher le plaisir. C'est assez grotesque en même temps, parce que c'est un moment où la France va être observée de partout, Ouais. un moment Où les où gens c'est vont la fête arriver, du comme on dit, sport, de où partout. on va sans doute, on va célébrer des valeurs qui seraient celles du sport, etc. En lieu de quoi on a droit à la foire d'empoigne habituelle. C'est assez triste, mais il faut espérer qu'une fois les Jeux Olympiques commencés, ben, l'opinion elle-même se tournera davantage vers les compétitions que vers ces genres de polémiques. Cela dit, c'est vrai que l'organisation est particulièrement compliquée parce que dans la Chaotique, période oui. que nous traversons, Mmh. qui est en effet sous la menace doublement terroriste, eh bien, il faut évidemment prendre un maximum de précautions et on ne sait que le risque zéro n'existe pas. Les JO de Paris en France, donc allez, à partir du 26 juillet, ce sera en 2024 jusqu'au 11 août. Cela nous emmènera donc à l'été prochain. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani de vos éclairages sur ces différents sujets. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et très bonne journée.